c'est l'heure du 19h Sport. Comme tous les lundis, on commence par Top Rugby. Un Top Rugby exceptionnel ce soir, puisqu'on reçoit Maxime Lucu, le grand chlemmard, tout juste rentré à l'UBB la semaine dernière. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Mais avant ça, ne manquez pas, surtout en deuxième partie, on parlera Pro D2 avec l'UBB. On aura Yann David, 3/4 centre pour cette deuxième partie. Mais tout de suite, c'est Top Rugby. Avec moi, comme tous les lundis, bien sûr, Mathieu Dalzovo, monsieur Rugby de TV7. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Bénédicte. Alors Maxime, on commence tout de suite. C'était votre premier match depuis le tournoi avec l'UBB dans votre club. Le moins qu'on puisse dire quand même, c'est que les dieux n'étaient pas forcément avec vous. Entre l'alarme incendie, le vestiaire inondé, c'était assez anecdotique quand même comme week-end. Ouais, exactement. On n'a pas commencé le match dans les meilleures façons, mais bon, on s'est dit que voilà, c'est des choses qui arrivent, même si c'est pas évident. Et le groupe a été quand même assez calme avec tout ça. On aurait pu râler dans tous les sens, même pas. On trouvait limite ça normal. Et au final, on était quand même en mission à Paris, donc on est quand même resté dans le match et on l'a très bien vu jusqu'à la fin, quoi. Avant de revenir plus en détail avec Mathieu sur le résumé du match, on va parler un petit mot sur cette victoire qui met fin à la série de 5 défaites consécutives de l'UBB. Vous avez vécu cette période compliquée à distance avec le 15 de France. Comment vous l'avez vécu, cette période compliquée de loin? Et est-ce que ça a d'autant plus nourri toute cette frustration, ça a nourri votre motivation pour que ce week-end face au Stade français, vous donniez tout, quoi? Ouais, de vivre tout ça à distance, pendant que nous on vivait des moments énormes avec l'équipe de France, ça a été compliqué. Pendant 6 mois, on a performé avec ce groupe-là et on jouait les premiers rôles. Et de pas participer dans les moments compliqués avec eux, de les voir souffrir, ça a été difficile pour nous. Et on se voulait, quand on est arrivé lundi, mardi, voilà, on se voulait de renouer avec la victoire tous ensemble pour retrouver des sourires dans les vestiaires. Et c'est sûr que ça a été complètement difficile, mais maintenant, voilà, la victoire était importante samedi, on est passé à autre chose. La semaine de vacances, ça fait du bien pour tout le monde. Et on a retrouvé un groupe qui était énormément confiant et avait beaucoup, beaucoup d'envie lundi. Donc ça s'est vu toute la semaine. Tout n'a pas été parfait, mais on est revenu avec les 4 points. Et de voir des sourires à la fin des vestiaires plutôt que des têtes un peu tristes, ça a fait du bien, quoi. Justement, on va revenir sur cette victoire avec vous, Mathieu. Le moins qu'on puisse dire, là, encore une fois, c'est que le retour des internationaux a fait du bien à l'effectif ce week-end. Oui, les internationaux comme Maxime et Carmoine qui étaient attendus par les supporters de l'UBB, mais aussi par le Stade français. On l'a dit, c'était un match très important. On va voir les images de ce déplacement donc, au Stade Jean-Bouin avec une équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Maxime qui a pris tout de suite le score avec l'inspiration quand même de Federico Mori. On aura l'occasion d'en reparler parce que son repositionnement au centre, on l'a vu senti aussi à l'aile, donc il a fallu changer un petit peu la compo, mais ça a plutôt bien fonctionné. La stratégie c'était de prendre le score tout de suite. On sait que sur les précédents matchs, alors pas quand il y a eu la série de défaites, mais c'est en prenant le score tout de suite que l'UBB a gagné ses succès. C'était la stratégie de Christophe. Ouais, exactement. On base beaucoup nos matchs sur l'entame de match. Paris met énormément de rythme dans ses débuts de match, on l'avait vu. Donc il fallait, si on voulait faire un résultat à Paris, être bon sur les premiers lancements, sur les premières minutes. Et marquer cet essai rapidement nous a mis dans le match, nous a mis en confiance. Derrière, on s'est libéré un peu plus et on a su mettre notre jeu en place, quoi. Ouais, le repositionnement de Maury au centre. Quand vous faites la passe, vous savez ce qu'il va faire là ou pas, non? Ou c'est une inspiration C'est prévu de faire 9-12 classique et voilà, de trouver un point d'ancrage, notamment sur des épaules un peu faibles. Là, on sort le ballon assez rapidement, ils sont un peu surpris et Fédé, tout puissant qu'il est, a su trouver cette épaule intérieure avec énormément d'espace et derrière ça a permis cet essai. En tout cas, ouais, un énorme exploit qui nous a mis dans le match, quoi. Ouais, tout se passe bien pour l'Union Bordeaux-Bègles qui mène 7-0, puis 13-3 après une pénalité de Maxime. Les Parisiens qui sont à 14 contre 15 après le carton jaune reçu par Latou. Et puis voilà, on va voir le carton jaune. Et puis après, c'est vrai qu'il va y avoir une fin de première mi-temps un peu compliquée. Vous allez encaisser 2 essais. On va voir 2 beaux essais quand même inscrits par les Parisiens. Les Parisiens qui sont quand même le Stade français qui était une belle équipe qui jouait gros aussi, qui devait l'emporter contre l'Union Bordeaux-Bègles. Comment vous expliquez ce petit passage à vide là, sur la fin de la première mi-temps, Maxime? On l'explique par le fait que le Stade français a aussi élevé son niveau de jeu. Ils ne sont pas rentrés complètement dans le match. Ce carton jaune leur a un peu piqué aussi. Et ils ont mis des choses toutes simples avec ce qu'ils savent faire, notamment avec des exploits individuels comme le fait YCA, leur centre, depuis des semaines. Donc on savait qu'il fallait contrer ça. On a eu une mêlée à 13-3
où on a un peu tergiversé. On aurait peut-être dû jouer chez eux comme on le faisait très bien et défendre et attendre la faute du Stade français, ou du moins les faire jouer dans leur camp. Et on a relancé ce ballon, un en avant, une mêlée et c'est derrière. Et c'est des choses comme ça qu'on le Stade français qui coûte très très cher. Et on les a mis dans le match tout seul et c'est un peu le bas qui est blessé depuis des semaines. Et là on s'est dit, voilà, il ne faut pas qu'on retombe dans nos travers, mais c'est sûr que c'est YCA qui les a remis dans le match voilà, à lui seul et on le savait. Et un placage manqué, on l'a vu, voilà, et derrière ça va vite. Et dans c'est des vrai surfaces que comme ça, c'est toujours compliqué de défendre contre des mecs comme ça et c'est vrai que... après ça va très vite, il y a de la qualité aussi au Stade Ouais. français. On a mis un petit refus quand même. Là, j'en ai pas vu Maxime au ralenti, mais Vous auriez pu le couper ça. ouais, c'est vrai que j'ai pas vu en ralenti l'essai de Kylian Hamdaoui, que vous connaissez bien aussi, qui était avec vous à Biarritz. Et à la mi-temps, ce score de 15-13 en faveur du Stade français. Et vous n'avez pas paniqué, hein, malgré tout. C'était quoi la consigne à la mi-temps? Justement, là, on voit l'essai stratosphérique de Cameron Woki. C'était quoi, ça c'est important évidemment, 5 minutes de jeu en seconde période. C'était quoi la consigne de priver le Stade français de ballon? La mi-temps, c'était surtout d'avoir confiance en nous et en nos lancements. On n'arrivait pas à lancer le jeu, même si on a marqué cet essai en tout début de première mi-temps. On n'arrivait pas à... On a vu qu'il y avait des manques de soutien parfois. Ouais, c'est ça, voilà. aussi. C'était corriger ces petits soutiens offensifs, ces petits rucks où ils nous mettaient énormément de combats là-dessus. Et surtout croire en nous parce qu'on avait fait quand même une première mi-temps qui était cohérente et ce qu'on voulait faire, ce qu'on avait préparé dans la semaine. Il fallait juste croire en nous et cet essai nous a quand même énormément libérés en début de seconde mi-temps. Et derrière, c'est plus simple, on prend confiance et Paris, au contraire, voilà, déjoue un petit peu et ça nous a servi, quoi. Voilà, on a vu la grosse mêlée aussi, donc avec l'essai de Ouais. Cameron Woki, l'Union Bordeaux-Bègles reprend l'avantage dans ce début de seconde période vers 18, et puis on vous a remis la mêlée énorme Ouais. quand même de l'Union, avec Cameron aussi en 4. Voilà, il s'éclate à ce poste-là, hein. Il pousse Ouais, aussi ouais. maintenant. C'est pas facile pour lui, mais il s'éclate. Ouais, on voit l'hallucination qu'il a fait, ça a été énorme. Et en plus de ça, on avait Louis Picamol qui était pas un deuxième ligne de métier, mais voilà, il a amené toute son expérience. On sait notre première ligne très costaud. Il fallait le montrer sur des moments forts comme on l'a fait samedi et ça a été le cas, quoi. Pénalité de Maxime qui permet à l'Union de mener 26-18. C'est vrai que le break est fait, et puis derrière, Geoffrey Cross qui va intercepter cette action. Alors, tac, un peu à plat du Stade français, là pareil, c'est payé cash. Vous avez senti justement que l'essai de Cameron a fait basculer le match. Enfin, le Stade français est sorti un peu du match quand vous reprenez l'avantage sur l'essai de Cameron. Ouais, c'est ils ont ça. pris un coup sur la main. On a eu la fin de première mi-temps très compliquée. Il prenait le dessus et de marquer d'entrée sur un essai comme ça en contre a permis à toute l'équipe de croire en nous et voilà, de se lâcher un petit peu. Et cet essai de Kiki qui devait pas jouer à la base a montré que voilà, tout le groupe était concerné et ça nous a fait du bien parce que ça nous a donné un matelas assez confortable pour gérer la fin de match, quoi. Matelas, puisqu'il y a 31-18, et malgré tout on sent que vous étiez là dans la stratégie justement, puisqu'il y a eu des pénalités derrière. On va avoir la grosse débauche d'énergie et défensivement aussi, tout le monde s'y met pour arrêter les vagues parisiennes. 31-18, vous avez une pénalité à la 75e aussi, quand il y a juste après le carton de Jefferson Poirot. Vous les tentez, c'est aussi parce que vous dites on se met à l'abri, on n'est pas... Ouais, voilà. Il y a deux écoles, on a 13 points d'avance, il reste 4 minutes. Est-ce que voilà, perdre une minute en tapant, ça les laisse dans leur camp. Derrière, on a le ballon qui revient à nous si elle passe pas, ou aller en touche. Avec le risque de se faire contrer. Voilà, exactement. Donc voilà, on a discuté. Moi, au fond de moi, je la sentais. Même si voilà, j'avais un peu les cannes un peu mortes, mais je la sentais. Je pensais vraiment voilà, mettre les points. Bon, ça a été un peu court. Mais derrière, on perd quand même une minute 30. Donc ça permet voilà, au Stade français d'avoir moins de munitions. Et c'était plus pour aggraver le score et prendre un peu d'air qu'autre chose, quoi. En tout cas, la stratégie générale payante, hein, parce que l'Union Bordeaux-Bègles emporte 31-18. C'est une belle victoire parce que les Parisiens avaient besoin de points, et c'est une victoire incontestable. Voilà, donc l'Union Bordeaux-Bègles qui a repris le bon chemin pour ce nouveau cycle qui démarre après les vacances. Exactement, et juste avant de parler de La Rochelle, on va juste revenir, vous disiez en tout début d'émission que voilà, vous aviez cette volonté de ramener cette confiance au sein du groupe. Christophe Furios le disait déjà en conférence de presse la semaine dernière avec Cameron, vous rameniez, je me perds mes mots, vous rameniez justement de l'envie, de la motivation, de la confiance au sein de l'effectif. Est-ce que vous, c'était votre objectif au retour du vestiaire à l'UBB d'être cette source d'inspiration, ou au contraire, vous avez peut-être un petit peu de mal à assumer ce rôle qui, mine de rien, a aussi son lot de pression? Mais on savait qu'après un grand chelem, on allait être attendu avec Amron et Yoram. Voilà, c'est tout à fait légitime du club d'attendre énormément de nous, d'expérience de joueurs d'équipe de France. Donc il fallait ramener ça.
Comme on disait au groupe, c'est pas nous qui allons changer non plus toute la face du monde. Il fallait juste que ce groupe ait confiance en eux parce que les choses qu'ils ont fait à Clermont, les choses qu'ils ont fait contre des équipes comme Toulouse, le Racing, il manquait pas grand-chose. Il manquait un essai dans un match qui pouvait sortir victorieux. Donc c'est des choses, on se procure des situations. Il fallait juste que ça, on l'ait en tête. Et voilà, nous on a voulu apporter déjà ce positif, cet état d'esprit, cette envie, cette fin aussi de vouloir aider le club parce qu'on l'a très mal vécu aussi à côté. Voilà, il fallait pas en faire trop, mais il fallait montrer qu'on était là pour aussi voilà, resserrer tout le monde et amener tout le monde avec nous pour surfer un peu sur cette vague-là positive qu'on avait. Mais en tout cas, c'est pas nous qui allons tout changer. Il fallait que tout le monde prenne conscience des choses. Et c'est ce que j'ai trouvé en venant le lundi, où j'ai trouvé des mecs reposés mentalement. Et ça nous a permis de basculer rapidement sur le Stade Français, quoi. On l'a vu, hein, cette vague de positivité, pour l'instant, elle marche bien. Prochaine étape, La Rochelle. Justement, avant d'en parler avec vous, Mathieu, La Rochelle TV7 vous offre des places pour le match ce samedi à domicile. Vous avez juste envoyé un petit mail, c'est simple, à jeu@tv7.com. On parle tout de suite de cette grosse confrontation, cette triple confrontation qui attend l'UBB dans les semaines à venir. Oui, la première, c'est samedi 21h05, c'est le top 14. Et après, il y aura la double confrontation européenne. Les Rochelais qui ont retrouvé les internationaux, qui ont aussi gagné un match important contre le Racing. On le sait, Maxime, les matchs contre la Rochelle, ce sont toujours des matchs très serrés. Ça se joue à pas grand-chose. Là, il y a déjà 26 000 billets vendus. Un stade Chaban qui va être plein. Il y a un petit air de phase finale déjà, même si c'est comme match de championnat. Ouais, bien sûr qu'il y a un heure de phase finale. Là, tous les matchs que l'on va jouer, il en reste 5, valent très très cher. Celui de samedi valait cher, et donc celui de La Rochelle, un derby, en plus une équipe que l'on n'a pas gagnée depuis le match au Matmut il y a 2 ans. Donc voilà, c'est une équipe qu'on a du mal à jouer, qu'on a du mal à contrer. Donc on a à cœur, nous, de corriger ça et de donner un peu de grain à moudre aussi aux supporters pour la fin de saison. Mais c'est sûr que ce match-là est hyper important et le reste viendra après, mais ce match-là vaut de l'or. Ouais. Avant de penser à la Coupe d'Europe, hein, voilà, Ouais, le c'est risque ça. c'est de déjà se projeter sur la Coupe d'Europe, donc il faut bien faire les choses. Ouais, c'est J'imagine ça. que Christophe vous a déjà préparé à ça. Oui, bien sûr, mais le match top 14 est quand même le plus important de la saison à l'heure actuelle, donc il faut pas le brader, quoi. Avec des Rochelais qui ont besoin de points en plus. Hein, donc, Exactement, on aimerait en parler plus, mais forcément, on veut forcément parler avec vous de votre aventure avec les Bleus, ce grand chelem. 37, c'est le nombre de minutes que vous avez joué avec les Bleus pendant ce tournoi Destination. Qu'est-ce que vous retenez de ce tournoi? Est-ce que, en tant que joueur, vous avez particulièrement appris pendant ce tournoi très riche, même si vous étiez malheureusement la doublure de l'indétrônable Antoine Dupont? Bien sûr que j'ai appris d'une expérience pareille. C'était mon premier Six Nations, donc je voulais prendre tout ce qu'il y avait à apprendre, toutes les atmosphères qu'il y avait autour de ces matchs-là, toute l'aventure qu'il peut y avoir. 8 semaines avec un groupe, un nouveau groupe, c'est jamais évident. Donc voilà, je voulais apprendre de tout ce qu'on pouvait me donner. Je savais que j'avais un rôle particulier, comme vous dites, par rapport au fait qu'Antoine était capitaine, que c'était le meilleur joueur du monde, et que voilà, on basait beaucoup de notre jeu et de notre système par rapport à lui. Et je savais que j'avais un rôle de finisseur et un rôle à faire valoir quand j'allais avoir mes minutes pour gérer un peu les fins de match. Et c'est ce qui s'est passé quand je suis rentré contre l'Irlande ou par exemple contre le Pays de Galles, où c'est des situations qui sont assez chaudes. Voilà, c'est des choses comme ça où j'ai énormément appris et j'ai pris à cœur ce rôle-là et j'ai essayé de faire le maximum. Je voulais pas être le garçon qui allait rentrer pour gâcher un peu la fête. Je voulais apporter aussi. Et donc j'ai énormément appris. J'ai vécu de très très beaux moments. Donc voilà, il fallait. C'est une énorme aventure. C'est un premier trophée pour moi qui compte dans une carrière, quand même un grand chelem en plus. Donc il y a que du bonheur, quoi. Aventure sportive, ouais, mais aventure humaine peut-être aussi, parce qu'on sait, vous êtes une famille de rugbymen, avec des cassettes VHS des oncles des tournois. Donc humainement aussi, le tournoi, c'était quelque chose de fort pour vous? Ouais, j'ai beaucoup pensé à ça. Nous jeunes, on nous mettait pas beaucoup le top 14 à la maison, ou le top 16 à l'époque c'était. On nous mettait que les matchs internationaux à la télé avec mon frère, et notamment les Six Nations. Donc on a vécu avec ça, et c'est vrai que de les amener au stade déjà, voir ces matchs-là, et de pouvoir brandir la coupe avec eux à la fin sur le tour d'honneur, c'est que du bonheur, et jamais je me serais dit jeune que je serais à leur place un jour, quoi. Donc
Et c'est pas fini. Non, j'espère. On pourrait en parler des heures encore, mais pardon, je suis la maître des horloges. Et là, c'est vrai que c'est la fin de cette émission, c'est la fin de ce 19h Sport exceptionnel avec vous. Ne manquez pas la deuxième partie. On continue, on parle cette fois-ci, pardon Maxime, on parle de Bayonne avec Yann David, le 3/4 centre, qui nous parle forcément de ce sprint final qui les attend avec ce premier gros match de la reprise du championnat face à Mont-de-Marsan. On se retrouve bien sûr très vite après la pub.